Bien le bonjour les gens. Après un début d'année 2018 chargé avec l'arrivée du nouvel album de Val qui est soi-disant passant une énorme démence, et il y aura sûrement un CDC dessus, mais chut, je me suis dit qu'il était grand temps que je vous fasse un avis bien plus complet sur l'album qui a renversé à lui tout seul le rap game en 2017 et qui a propulsé l'homme pâle d'un artiste méconnu du grand public à un putain de mastodonte. Alors coup de cœur ou pas, personne ne pourra nier le fait que Flip a changé le monde du rap à la façon d'une figure de skate bien salement. Oh, your ankle? It's okay. Avant toute chose, l'album Flip n'arrive pas de nulle part et descend directement de 3 EP ayant chacun apporté quelque chose à l'homme pâle. Que ce soit de l'expérience ou une aisance à explorer d'autres styles lyrics, ces 3 EP sont les aboutissements d'un homme pâle à un moment donné dans son parcours de rappeur, qui de plus selon moi sont bien différents des uns des autres. Avec un EP senior bien plus sombre et ténébreux, un EP majesté qui s'ouvre bien plus lyriquement que son aîné tout en se découvrant un égocentrisme puissant, pour enfin obtenir un EP au DSL marquant ici l'affirmation de son style lyrics qu'il continuera pour son premier album, Flip. Flip se voulant être le parfait mélange des deux plus grandes passions d'Antoine, le rap et le skate. Deux passions qui finalement sont très fortement liées entre elles, car tous deux viennent de la rue avec l'objectif de faire des figures de style afin d'épater le public. Et cela demande beaucoup d'entraînement, qui nécessite de temps à autre quelques chutes, qu'elles soient physiques ou lyrics comme l'explique l'homme pâle dans Brian Herman. Je me suis déjà tout cassé 5 fois, nouvelle board, nouveau poignet, j'ai pas lu la notice. Aujourd'hui ça va skater comme un autiste. Et ce ne sont pas les seules références au skate dans cet album, il y en a encore des tonnes et des tonnes. Des bien gros comme le titre Brian Herman qui est un son parlant uniquement de skate et de son rapport à la rue avec la brutalité qu'il peut en dégager. 10 fractures, 6 entorses, ça renforce, mais j'ai appris à aimer les bienfaits de scan. Board, nose, bone, taille 8-5, pour mes grosses chevilles j'ai du confort en rap. Gros flow, gros morceau, jamais un aussi bon rappeur n'avait vraiment fait de skate. Et des plus discrets souvent cachés au sein même d'autres titres, comme par exemple les bruits de skate que l'on retrouve dans plusieurs sons et plus spécialement au début de Pal Pal, marquant ainsi le début de l'album mais aussi le début d'un homme pâle décomplexé qui ne se cache plus à lui-même et s'ouvre à ses fans en parlant de sa deuxième passion, le skate. En fait, commencer l'album avec une chute de moi en skate, c'était pour dire en fait je veux pas me cacher dans cet album, je vais être comme je suis vraiment, tu vois. Des bruits de skate nous en avons aussi en transition de titres, tels que dans la track Billet avec Roméo Elvis où les bruits de skate servent de transition entre deux parties. Dans la première partie, Roméo et l'homme pâle nous racontent fièrement d'être tellement plus riches que les autres et d'ainsi pouvoir faire des choses aussi coûteuses mais à moindre prix car pour eux tout est plus simple. Puis ensuite dans la deuxième partie, l'homme pâle exprime le regret d'être toujours aussi défoncé à longueur de journée malgré les nombreuses opportunités qu'ils ont en tant qu'artistes. Cette transition de skate marque donc un flip que nous avons entre deux comportements que peut rencontrer l'homme pâle, comme s'il y avait non pas un pâle mais bien deux pâles pâles dans le corps d'Antoine. Un connard et un mec bien dans le même corps. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. À l'extérieur je suis répugnant, à l'intérieur je suis magnifique. Et ce genre de problème d'identité que peut rencontrer l'homme pâle, nous l'entendons dans tout l'album et plus particulièrement dans le titre Pommade où l'on pourrait rapidement croire que l'homme pâle se bat contre une personne bien différente de lui, cependant cette personne c'est bien lui-même. Bagarre avec un mec qui me ressemble, on n'a pas su calmer nos esprits, dommage on aurait pu bien s'entendre. Problème d'identité, l'homme pâle en rencontre plus fréquemment lorsqu'on parle d'amour ou de femme car il existe selon moi deux pâles pâles, l'un bestiaire et l'autre romantique qui ne cesse d'être en conflit dans le corps d'Antoine, et cela bien avant Flip. On pouvait déjà l'entendre dans des titres comme Les Troubles du Seigneur où l'homme pâle rit de lui-même et des musiques d'amour. Tu crois que tu vas faire danser du monde avec tes histoires d'angoissés? Tu veux pas parler d'argent et de femmes comme tout le monde? Bah ouais, voilà les femmes, l'amour. C'est bien l'amour. T'as pas une chanson sur l'amour? Et pourtant, 3 ans plus tard, Antoine n'aurait plus de ces histoires et en compose 3 pour son album Flip. Chaque titre excédant un pâle d'Antoine, nous avons premièrement le pâle bestiaire dans le titre Malaise qui ne voit que l'amour charnel lié au plaisir du corps ainsi qu'à l'instinct sexuel que peut avoir l'homme. Dès le matin j'entends Pal Pal, je suis pas le plus beau, je m'emballe pas. Radar à fesses, fais de l'investigation, mon excitation devient palpable. Je suis pas casanier, je peux pas changer, faut bien que je fasse prendre l'air à mon engin. Suivi d'un pâle romantique que l'on peut écouter dans Danse, seul featuring avec une femme parlant d'amour, celui avec un grand A que peut ressentir Antoine envers les femmes, tout en n'oubliant pas de se satisfaire lors du moment proscrit à ses besoins. Elle s'étonne de voir le cœur de la bête, y a de la tendresse cachée sous les crocs de l'homme. Y aura jamais trop de caresses, jamais trop de love. Le dernier pâle, sûrement le plus connu du grand public tellement le son a tourné, Jeudisme explique le tourment que peut rencontrer Antoine lors d'une relation amoureuse où chacun fait du mal à l'autre sans jamais vraiment le vouloir, juste par fierté mal placée. Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête, mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête.
Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Ces trois pales de lui-même ne forment qu'un lorsqu'il s'agit de parler de musique. Ce qui lui causa énormément de soucis avec les fans qui ne peuvent accepter un Antoine aussi bipolaire lors de leur relation. Du moins peut-être pas tous, car une seule a marqué notre rappeur à jamais, et cela il l'exprime dans Ma Bécane, où l'on peut entendre un L'Homme Pâle nostalgique de cette relation tumultueuse à tel point qu'il y a eu ce dilemme qui le ronge encore aujourd'hui, choisir entre elle ou la musique. Elle m'a dit tu n'auras jamais ces deux choses Antoine. Tout allait mieux quand on roulait sur ma Peugeot 103. Et selon moi, cette même fille pourrait être aussi celle présente dans les lyrics de The Diz, car le dilemme d'elle ou la musique est bien plus frappant, et on peut l'entendre durant tout le long du titre, le combat de leur fierté à tel point d'en devenir nocif l'un à l'autre, comme l'explique le refrain. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. The Diz le contraire, The Diz le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. The Diz le contraire, The Diz le contraire. Oups, il est touché dans le cœur. Aïe aïe. Mais L'Homme Pâle n'est pas que musique d'amour ou de skate, c'est aussi des sujets plus orientés vers lui-même, causant de ses doutes et de ses craintes en tant qu'artiste. Sujet déjà évoqué maintes et maintes fois dans d'autres sons de ses anciens EP, comme par exemple Avion Malaisien, où Antoine s'associe à l'avion malaisien disparu en 2014, pour ainsi mieux parler de son doute de ne pas être dans le vrai monde, et se demande si nous nous mentions pas nous-mêmes depuis le début pour essayer de vivre dans ce monde qui n'existe pas, du moins pour L'Homme Pâle. Mais je sais très bien tout ce qu'ils cachent. Je vois tout ce que ces faux anges me prennent. Les écouter serait trop dangereux. Ils voudraient m'ouvrir les yeux, mais leur monde est plus beau quand je rêve. Avion Malaisien qui est directement repris dans l'album, en reprenant discrètement le refrain d'Avion Malaisien dans le deuxième couplet du titre Avion, mais aussi indirectement en rapprochant les titres Avion et Malaise dans la tracklist de l'album, marquant ainsi la fin de l'hommage. Et cela n'a rien d'étonnant. L'Homme Pâle en tant qu'artiste a toujours fait des références de ses anciens sons dans ses nouveaux. Et c'est une pratique assez répandue dans le monde de la musique. Même les artistes des années 70 le faisaient déjà. Oh putain, cette belle transition. 70 ou 70 pour les Belges est un titre assez spécial, marquant sa différence avec d'autres titres de l'album par son rythme et le sujet traité. 70 est un titre racontant l'envie de L'Homme Pâle de vivre dans les années 70, car ces années-là étaient marquées par la fin des 30 glorieuses, les seules 30 années où l'on pouvait avoir un job facilement tout en ayant une bonne vie, car tout se portait bien. La société, l'économie, le monde, bref, un monde parfait pour L'Homme Pâle. Ramenez-moi en 70, la seule putain d'époque qui m'aille. Aïe aïe, j'aurais dû y sois sûr. Mais j'aurais vécu plus vrai, je veux des millions, j'en veux 70. En conclusion, l'album Flip a effectivement changé le monde, comme l'avait prédit le seigneur L'Homme Paladus. Avec des titres forts, traitant de sujets aussi vastes que peut-être l'amour, les soirées et L'Homme Pâle, tout en gardant son identité propre grâce à la mise en lumière dans cet album de la deuxième passion d'Antoine, le skate. Nous avons donc un premier album qui marquera les esprits à jamais. Et j'ai clairement qu'une seule envie, c'est d'en profiter pleinement de cet album en concert. À moins que...